En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons aujourd'hui comme une suite de l'évangile de dimanche dernier qui, rappelons-nous, avait mis devant nos yeux et à nos oreilles la réaction de Pierre qui était absolument scandalisé devant l'annonce que Jésus faisait pour la première fois de sa messianité souffrante et humiliée. Et plus loin, dans l'Évangile selon saint Marc, on a cette seconde annonce encore de la passion et de la résurrection. Et à nouveau, Marc nous dit, les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Et en plus, ils avaient peur de l'interroger. C'est que Jésus nous prend vraiment à contre-pied d'une certaine façon et donc c'est quelque chose de déstabilisant qui nous met en interrogation. Et alors, c'est la raison pour laquelle Jésus ne veut pas qu'on sache qu'il circule en Galilée. Il a besoin de travailler ses disciples. Il a besoin de nous travailler nous-mêmes pour nous faire comprendre que, au fond, si l'on veut être le premier, malheureusement, puisque c'était encore une fois les discussions des disciples. De quoi discutiez-vous en chemin ? Mais eux se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Eh bien, si quelqu'un veut être le premier, Jésus insiste bien sur cette volonté. Il est clair que son annonce est que la primauté, c'est d'abord la dernière place, c'est d'abord l'abaissement, c'est d'abord l'humiliation. Et qu'il nous faut le vouloir d'une certaine façon au même titre que l'on voudrait être le premier. C'est ça qui est tout à fait difficile, bien sûr, et nous sommes parfaitement rétifs à ce type de perspective. Cependant, il nous faut peut-être reprendre conscience que l'Église contemporaine est affrontée vraiment de très près à cette question, puisque vous le savez bien, le pape François, depuis le mois d'août 2018, n'a cessé de pointer sur la question des abus de pouvoir, des abus spirituels, des abus sexuels. Et encore cette semaine, il a reçu les communautés nouvelles et il leur a adressé des paroles tout à fait critiques par certains côtés sur les abus de pouvoir, sur la déloyauté, sur cette façon de vouloir toujours se faire réélire et encore réélire, et puis ensuite, si on ne peut plus, eh bien d'assurer sa succession, et puis de vouloir être sembler délégué, mais enfin tout de même être partout présent,
quand même. Et le pape François ne mâche pas ses mots tout en leur disant « Merci, vous rendez des services inestimables à l'Église », mais en même temps, il ne mâche pas ses mots sur ces déviations qu'il n'a cessé de fustiger aussi de plus près de lui, à la curie, évidemment. Et c'est pour nous l'occasion d'un examen de conscience et de nous dire que nous-mêmes, nous risquons de nous attacher à ce type de comportement ou nous risquons aussi de l'encourager. Nous pouvons l'encourager avec cette façon qu'on a dans l'Église de décerner des titres ronflants et de, j'allais dire quelquefois, de servir des monseigneurs longs comme le bras à n'en plus finir. Et c'est, me semble-t-il, une chose que nous devrions regarder de près pour essayer de purifier notre vocabulaire de ce qui encourage cette façon de faire. Et puis, nous pouvons nous-mêmes aimer le parfum de l'encens, comme ils disent dans mon ancienne paroisse, aimer le parfum de l'encens chaque fois qu'on nous flatte et qu'on nous met un petit peu sur un podium. Vous savez, le podium, c'est celui qui a combattu et qui a beaucoup souffert et qui est parvenu à la première place et qu'on met sur le podium. Mais Jésus dit, ben non, ce sera le petit, ce sera le dernier, ce sera le plus humble et il faut le vouloir. Alors là, effectivement, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour qu'il d'abord nous conduise dans ce dépouillement, puis ensuite qu'il équipe notre volonté de ce désir, qui ne doit pas être pour autant une sorte de travers macabre à vouloir se rabaisser plus bas que terre, car la véritable humilité, ça consiste à s'estimer, j'allais dire, au vrai niveau qui est le nôtre, mais en même temps, par des petites touches successives, de chercher à nous mettre toujours à la dernière place, quelque part. Et vous connaissez, je crois que c'était le confesseur de l'abbé de Charles de Foucault, l'abbé Huvelin, qui disait Dieu a tellement pris, ou Jésus a tellement pris la dernière place que personne ne pourra la lui ravir. Puissions-nous nous-mêmes vivre à la suite de Jésus, nous laisser travailler par son esprit, nous laisser enseigner par sa passion et avoir confiance en la puissance de la résurrection qui agit à travers tout cela.